Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Soyez bénis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel qui sont éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Shalom à tous nos abonnés sur Facebook, à tous nos abonnés sur YouTube. Vous êtes fidèles par ces temps de partage, de prière. Alléluia. Merci, l'année 2022 vient de s'achever et nous voici, nous projetons vers l'année 2023. Nous demandons que la grâce de Dieu nous accompagne dans cette année 2023. Alléluia. Et merci vraiment, un grand merci à vous parce que vous étiez fidèles. Que le Seigneur se souvienne de vous par rapport à votre fidélité, à votre détermination et à votre motivation. Bien-aimés, nous voulons donner un message pour l'an 2023. Un message qui concerne tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Un message qui concerne tous les enfants de l'Église universelle, disons l'Église corps du Christ. Merci. Le thème de ce message, un cri qui réveille. Un cri qui réveille. Un cri veut dire simplement un ennemi, alléluia, poussé par quelqu'un sous l'effet d'une sensation, d'un sentiment, d'une émotion. Donc, bref, nous pouvons dire un cri de douleur. Réveil veut dire simplement tirer quelqu'un, alléluia, de son sommeil. Nous sommes dans l'évangile de Marc 4 au verset 35 à 39. Je lis le texte. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Il les réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Voici le texte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le Jésus. Chaque parole de Maître Jésus-Christ, chaque effet et geste de Jésus était un enseignement pour ses disciples, était un enseignement aussi pour les disciples à venir. Et ce jour-là, Jésus-Christ voulait donner un enseignement par rapport à la mer. Et il sait étant que tous les disciples sont des Galiléens, et lui-même Jésus-Christ étant que Galiléen, il dit à ses disciples dans Marc 4 au verset 35 à 39, ce même jour, sur le soir, passons à l'autre bord. Bien-aimé dans le Seigneur, le soir, alléluia, étant que Galiléen, alléluia, suite à cause de sa situation géographique. Et sur le lac de Galilée, il y a un vent violent et de violentes tempêtes. Alors Jésus dit à ses disciples ce même jour, le soir, bien-aimé dans le Seigneur, ce même jour, le soir. Le soir veut dire simplement dans Genèse 1:5, lorsque Dieu sépara, alléluia, le jour et la lumière. Il appela le jour lumière et il appela le soir ténèbres. Donc, pendant la nuit, il y aura une confrontation, alléluia, devant les disciples qui seront témoins, un enseignement que le Maître va leur donner, alléluia, par rapport au vent et par rapport à la tempête. Parce que ceux-ci, les disciples, ont déjà vu le Maître purifier les lépreux, faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles et redonner la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. Et ce jour-là, il dit le soir, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Deutéronome 6, verset 1 à 3, Israël, souviens-toi précipitamment pendant la nuit, l'Éternel Dieu te délivra de la main de Pharaon. Bien-aimé, le soir, il y a des choses atroces qui se passent, alléluia, le soir, lorsque nous sommes en train de dormir. Ceux qui travaillent dans les maisons de repos, c'est le soir qu'il y a beaucoup de morts. Et dans les hôpitaux, c'est le soir qu'il y a beaucoup de morts. C'est ainsi le psalmiste dit dans le psaume 3 au verset 6, « Je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le myriade de peuple qui m'assiège de toutes parts. » Alors ce jour-là, bien-aimé, les disciples devaient être enseignés sur la mer, le lac Galilée, par rapport au vent violent et par rapport à la tempête violente. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent commence, alléluia, à devenir violent et la tempête est si violente et le maître disciple
dormait. Jésus-Christ était en train de dormir. Le patron des disciples, comme j'aime m'appeler, il est en train de dormir. Il dort vraiment profondément. Les disciples n'avaient guère à s'inquiéter parce que le Créateur est descendu dans la créature. Puisque le Créateur est descendu dans la créature, rien ne peut arriver parce qu'il est au contrôle de toutes choses, tant que visible et tant que aussi invisible. Et là, ce jour-là, Jésus-Christ est présent physiquement avec le disciple. Aujourd'hui, Jésus-Christ est présent, non pas physiquement avec nous, il est présent en nous, à travers de son esprit. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, alléluia, est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit du grand maître, l'esprit du Père est en nous, bien-aimés. Puisque l'esprit là est en nous, tant que nous marchons conformément à la volonté de Dieu, nous allons marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, de récit à récit. Autrefois, l'an 2022 ou les années auparavant, nous avons échoué parce que nous avons marché non conforme à la parole de Dieu, non conforme à la volonté de Dieu. Et laisse que cette année 2023, que tout et chacun de nous marche selon la volonté de Dieu, alors nous allons toucher la victoire et nous allons marcher, vivre des progrès en progrès au travers de la puissance divine. C'est à réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, ce n'est ni le vent violent, ni la tempête violente qui ont réveillé le disciple, mais c'est les cris des disciples qui ont réveillé Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le vent et la tempête doivent obéir au Créateur. Et ils ont reconnu que le Créateur est là dans la créature. Donc ils sont obligés de se mettre à genoux. Mais ce qui était étonnant, c'est le cri des disciples qui réveillait le Maître. Lorsque celui-ci se réveilla, il dit au vent et à la mer, silence, tais-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Cette année 2023, que le cri de ton célibat puisse réveiller ta vie. Que le cri de ton mariage qui va faire naufrage puisse te réveiller afin de vivre des années meilleures en 2023. L'année 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. C'est l'année du repos, l'année du changement. Il dit ce soir, passons à l'autre bord. Bien-aimé, là où tu étais dans un état de chèque, là où tu étais, alléluia, dans un stade de chèque, que cette année 2003, tu puisses aller de victoire et que cette victoire soit matérialisée, concrétisée, réalisée par le Seigneur. Mais tout dépend de ta position, bien-aimé, parce que le Seigneur est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, les cris des disciples réveillèrent le Maître. Jésus s'étant réveillé, il dit, alléluia, au vent et à la tempête de ces terres. Bien-aimé, que cette année, que les cris du célibat, où tu as empuré, tu as tant souffert dans le célibat, que les cris du célibat te réveillent. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Et tout ce que Dieu a créé pousse des cris par rapport aux enfants de Dieu. Et le diable utilise cela en fait de détruire les enfants de Dieu. Alors je dis à quelqu'un cette année, que les cris de ton célibat te réveillent du sommeil de la mort. C'est ainsi le thème, un cri qui réveille. Bien-aimé, lorsque tu seras réveillé, lorsque tu vas comprendre ta position, le célibat va rester dans l'année passée et tu vas rentrer dans cette année. Et tu es dans cette année étant que victorieux et victorieuse. Parce que la Bible me dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que ceux qui sont en Christ, toutes choses anciennes sont devenues, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je crois à cette puissance de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne peut, alléluia, t'empêcher d'aller toucher à ta victoire. Ce n'est pas le vent et la tempête qui ont réveillé le Maître, c'est le cri des disciples qui a fait que le Maître se réveille. Alors que le cri du célibat te réveille, le cri de lois établies, une condamnation qui a des effets durables dans ta famille, que cela puisse te réveiller, alléluia, et que tu sois libre et libéré par rapport à cela. Que le cri
cri des liens héréditaires puisse te réveiller. Et lorsque tu vas te réveiller, bien-aimé, alléluia, tu vas marcher de victoire en victoire. La Bible dit, alléluia, que l'Éternel réveilla le roi Cyrus, le roi de Perse, afin de dire aux enfants d'Israël de retourner à Jérusalem, alléluia, afin de reconstruire le temple que Salomon avait bâti pour Dieu et dont le roi Nebuchadnezzar avait détruit. Alors lorsque tu t'es réveillé, bien-aimé, tu te souviens que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit du grand Maître habite à toi. Alors tu vas détruire le célibat et tu vas dire au célibat, tais-toi, et tu vas dire au mari qui va faire naufrage, tais-toi. Pour nos enfants qui vont à l'école, école primaire, école secondaire, que le cri des échecs, alléluia, le cri qui trouble vos études, vous réveille, alléluia, vous conscientise en train de marcher et appliquez-vous à étudier parce que l'Éternel n'aime pas la paresse. Alors cette année 2023, bien-aimé dans le Seigneur, que le cri des échecs te réveille, que le cri des échecs te conscientise, que le cri de ton célibat te réveille, le cri des démons qui troublent ta vie, tu n'arrives pas à dormir, bien-aimé, que cela te réveille, alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 3, au verset 20, alléluia, je me tiens à la porte et je frappe, si tu entends ma voix, ouvre, alléluia, je rentrerai chez toi, je souperai avec toi. Bien-aimé, le souper c'est le soir. Lorsque rien ne va dans ta vie, lorsque tu vas commencer à te poser des questions, c'est en ce moment-là que le Maître, le Seigneur, viendra toquer à ta porte. Et ce jour-là, le Maître voulait donner le plus grand enseignement, alléluia, aux disciples par rapport au lac de Galilée. Étant que Galiléen, et la plupart de ses disciples étaient des Galiléens, ils savaient qu'il y a un vent violent, il y a une tempête violente sur le lac de Galilée, alléluia, mais l'Éternel s'éleva, Jésus-Christ s'éleva, il dit au vent de cette terre, et le vent se tue. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, alléluia, par rapport au cri de célibat, dis au cri de célibat, tais-toi, et le cri de célibat va se taire, et tu vas aller dans le mariage. Dis au cri de la mort, parce que la Bible dit quoi que la personne est vivante, la personne est déjà décédée. Dis à la mort spirituelle, tais-toi, au manigance de l'ennemi, tout ce qu'ils sont en train de comploter. Parce que la Bible me dit dans Psaume 149 que l'Éternel ne laisse pas réussir les projets de l'ennemi. L'ennemi a des projets à court terme. Ils ont des projets à long terme. Que cela soit déjoué, que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-nous tous de notre sommeil et marchons de victoire en victoire. Cette année 2023, il a dit, mon serviteur s'élèvera. Il lui montera, que tu puisses te lever, que tu puisses te monter, non pas par ta force, disait Zacharie, lors de la construction du temple de Jérusalem. Il a dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par mon esprit, c'est par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Alors cette année, aucun cri de l'ennemi puisse te réveiller, bien-aimé. Lorsque tu marches, marche dans la victoire et mets devant toi cette parole, alléluia, de l'épître de 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Vous les avez vaincus, bien-aimé, alléluia. Aucun cri de la mort, que cela ne puisse te réveiller, en plus de détruire l'ombre de la mort, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors cette année, bien-aimé, nous déclarons un cri qui réveille pour quitter l'autre côté, pour aller dans notre bord. Peu importe le magan de l'ennemi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet. L'Éternel est fidèle. Il est puissant. Il est puissant. Alors cette année 2023, une année de paix, une année de changement, une année de restauration, une année de l'élévation, parce que l'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et rien ne peut être impossible devant le Seigneur. Oui, il y a une chose qui est impossible devant notre Seigneur. Il n'a jamais menti. Et tu ne seras pas la première personne dont le Seigneur a menti. Cette année, nous proclamons le changement. Parce que le soir, il y aura des combats. Mais il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
et toute arme forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors je rappelle à quelqu'un, notez bien, bien-aimé, alléluia, ce n'est ni les vents violents, ni la tempête violente qui ont réveillé Jésus-Christ, mais c'est les cris des disciples qui réveillent Jésus. Alors cette année 2023, les cris qui vont se lever devant toi vont te réveiller, bien-aimé, alléluia, afin d'être conscientisé de prier, parce que la prière est une force. Celui qui sait se mettre à genoux devant le Seigneur, tout obstacle se mettra à genoux devant toi. Alors, bien-aimé de la Seigneur, alléluia, vous nous abonnez sur Facebook, sur YouTube, à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, alléluia, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons un grand merci, parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Le Dieu de notre papa, Kingston Diadia, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Attachons-nous à ces dieux. Attachons-nous à ces dieux. Alléluia. Afin que, bien aimés, nous puissions palper. Alléluia. Toucher à notre victoire. Avec mes petits mots, je voulais passer ce message pour les enfants de l'Arche de l'Éternel, ceux qui sont éparpillés dans les nations, Afrique, Europe, Amérique, Asie, et à tous nos abonnés sur Facebook et sur YouTube. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je vous invite à la prière. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. La Bible dit dans Marc 4, verset 35 à 39, Jésus-Christ dit, ce même soir, passons à l'autre bord. Étant que Galiléens, et tous les disciples, la plupart des disciples étaient des Galiléens. Ils savaient qu'il y a un vent violent, une tempête violente sur le lac Galilée. Alléluia. Mais ce jour-là, ils voulaient donner un enseignement par rapport à la mer, afin que les disciples puissent voir. Ils ont déjà vu le prêtre purifié. Ils ont déjà vu le boiteux marcher, les aveugles recouvrir la vie. Bien-aimés, dans le Seigneur, ce Dieu-là est fidèle. Et ce jour-là, les disciples criaient, et ce n'est pas le vent et la tempête qui ont réveillé le maître, mais c'est les cris des disciples qui ont réveillé le maître. Et notre thème de cette année, le thème de cette année 2023, un cri qui réveille. Tirer quelqu'un de son sommeil. Réveille-toi du sommeil, bien-aimé. Parce que, alléluia, tu es appelé à aller à la victoire. Tu es victorieux. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que cette année soit meilleure que les années auparavant. Alléluia. Et que les gens puissent voir depuis quand ton étoile brille. Ton étoile brille, bien-aimé. Dès que tu étais dans le sein de ta mère, ton étoile brillait, alléluia. Il a dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère. Et bien-aimé, Jérémie a été consacré prophète des nations. Bien-aimé, tu es le meilleur prophète de ta propre vie. Ce que tu crées, c'est ce qui t'arrivera. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Confesse, c'est positif. Comme cette femme, alléluia, cette femme, Sinami t'a dit, tout va bien. Tout va bien avec Jésus-Christ cette année 2023. Il y a le 7 chiffres du repos. Que le Seigneur nous accorde les repos. Merci, alléluia. Merci à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, tu as dit à Abraham, marche devant ma face. Parce que toi-même, tu as marché, alléluia, tu as marché sur le terrain. Et Abraham devait seulement suivre tes marches à toi. Aide-nous à suivre tes pas, afin à toucher à ta victoire. Oui, tu commences avec nous comme Alpha, alléluia, dans la conversion. Tu achemines avec nous comme Emmanuel, Dieu avec nous, et Oméga à l'éternité, Seigneur. Ceux qui sont dans les creux de ta main, le ennemi ne peut pas les retirer de ta main, le ennemi ne peut pas les enlever de ta main. À toi la gloire parce que tu es fidèle, Seigneur. Voici cette année 2023. Nous y sommes, c'est parce que tu nous as accordé ta grâce. La Bible dit, le livre des Proverbes, au verset 35, celui qui me trouve la vie, il obtient le faveur de l'Éternel. Ta faveur nous a accompagnés. Nous voici dans la 2023. À toi la gloire parce que tu es le véritable Dieu. À toi la gloire parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu Tout-Puissant. Un cri qui réveille. Merci, alléluia, de nous réveiller. Oh!
parce que tu as dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Merci Père. Aujourd'hui, nous relevons la tête cette année. Merci pour la victoire que tu donnes à ton église, l'âge de l'éternel, à l'église corps du Christ et l'église universelle et à tous tes serviteurs, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi des rois. À toi la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci Père parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, merci que le Seigneur se souvienne de vous. Meilleur V Bonana 2023 sur le numéro, alléluia, il y a un numéro d'école qui s'affiche sur votre écran. Si le Seigneur vous touche, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu. Et nous sommes sur Van-Lutte 47 et 3e étage. Mardi, nous sommes là à l'intercession de 18h à 20h et dimanche le matin de 9h à 12h. Rue Van-Lutte 47 3e étage 1070 Anderlecht. Que le Seigneur se souvienne de vous et pour une fois encore un grand merci à vous, à tous nos abonnés sur Facebook et sur YouTube. Un grand merci à vous, à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Merci, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de nous. Alléluia. Merci pour cette année. Bonana, bonana. Que l'Éternel nous bénisse et soyez bénis. Merci.